chorale liturgique exécute un cantique pour nous préparer à la lecture biblique. Nous exécutons le 516. Gloire à Dieu. Où la rive était isolée. Alors où descend la fraîcheur du soir et montagnes de Galilée. Et là je voyais parfois l'étranger, familier de la solitude, l'ami du pécheur et du péager, entouré de la multitude. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Seulement par le don de moi-même,
puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit à ta parole, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre premier texte à lire se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 versets 1 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et Élie alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, « Mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite de toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher, et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans le livre de Actes, chapitre 16, versets 1 à 5. Actes, chapitre 16, versets 1 à 5. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen.
troisième texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, les versets 1 à 6 et 10 à 11. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Les versets 10 à 11. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Amen. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Levons-nous et chantons le cantique numéro 899 de notre recueil Gloire à Dieu pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Joyeux même, à la mort nous pétrit.
notre bien-aimé roi, souffrit pour lui, comme un suprême, victorieux par son secours. Nous resterons puisqu'il nous aime, toujours joyeux, toujours joyeux. Nous resterons puisqu'il nous aime, toujours joyeux, toujours joyeux. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir et prions Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir et te dire merci en cette journée dédiée à l'enfant méthodiste. Maintenant que nous allons écouter ta parole, ouvre notre cœur et parle-nous au nom de Jésus le Christ. Amen. Dieu le Père, par pure grâce, nous permet de devenir des chrétiens, des disciples de Jésus. Mais le disciple est jugé par son témoignage, par sa manière de faire. Quel doit être alors notre témoignage? Quel fut le témoignage de Timothée? Comment Jésus voit-il l'enfant? Quel témoignage l'enfant doit-il avoir? Répondre à ces questions nous oblige de voir en détail les trois textes lus qui sont. Le premier dans 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. Le second texte dans le livre des Actes chapitre 16, versets 1 à 5. Le troisième et dernier texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu 18, versets 1 à 6, puis les versets 10 et 11. Le thème que l'Église nous donne en ce dimanche 5 septembre 2021, journée de l'enfant méthodiste, est Timothée, un disciple d'un bon témoignage. D'où nos versets de méditation tirés de Actes chapitre 16, verset 1b et verset 2, où l'on peut lire. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Bien-aimés, rappelons-nous qu'en cette année 2021, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire prêche dans le livre des Actes. L'auteur de cet évangile est le médecin Luc, dont le nom signifie le lumineux, celui qui éclaire. Le livre des Actes, comme l'évangile selon Luc, a été écrit à la même personne Théophile, qui signifie ami de Dieu. Luc est le seul auteur non juif qui a écrit un livre de la Bible. Il n'est pas l'un des 12, mais a accompagné l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires. Le livre des Actes nous parle de la naissance et du développement de l'Église. Nous nous situons dans la deuxième partie du livre des Actes, c'est-à-dire le ministère ou le travail de Paul. Ici, nous sommes précisément dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Au fait, l'apôtre Paul se sépare de Barnabas avec qui il a effectué son premier voyage missionnaire. Silas, son nouveau compagnon, entame son deuxième voyage missionnaire. Cela environ 3 ans après le premier voyage missionnaire, ces deux compagnons passent par plusieurs villes. Arrivé à Lystre, l'apôtre Paul est marqué par Timothée, un disciple dont le témoignage est impressionnant et irréprochable. Nous notons Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Justement, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive,
fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendèrent de lui un bon témoignage. Actes chapitre 16, verset 1b, verset 2. Frères et sœurs, pour bien comprendre le thème de ce matin, Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Permettez-nous de définir les mots qui s'y trouvent. Timothée signifie celui qui éclaire, celui qui honore Dieu, celui qui adore Dieu. Disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement, la doctrine d'un maître. C'est un partisan, un adepte, l'élève d'un maître. Ici, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Bon, c'est le contraire de ce qui est mauvais. C'est ce qui est accepté de tous. Témoignage, c'est l'action de témoigner, c'est-à-dire déclarer ce qui a été vu ou entendu sur un fait ou sur quelqu'un. Donc, parler de Timothée, un disciple d'un bon témoignage, c'est parler simplement de la bonne manière de faire de Timothée, de son bon comportement. Au fond du bon élève qu'a été Timothée pour Jésus, surtout comment cela a été entendu et vu partout. Notons que le texte de Actes, chapitre 16, versets 1 à 5, nous présente 3 grandes idées. La première idée, Timothée devient disciple de Jésus. Verset 1. Paul et Silas, lors de leur deuxième voyage missionnaire, partent par voie terrestre et empruntent les routes romaines à travers la Syrie et la Cilicie. Ils continuent en direction de Derbe, Lystre et d'Iconium. Là, ils rencontrent un disciple appelé Timothée. La mère de Timothée s'appelle Eunice. Elle est juive, tandis que sa grand-mère Loïs, grecque, et son père, un grec païen. Deuxième idée, Timothée a un bon témoignage, versets 2 à 3. Timothée a donné sa vie à Christ. Il n'y a pas longtemps. Même jeune, Timothée a accepté de marcher pour plaire à Dieu. Et tout le monde voit qu'il a un bon comportement. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Actes, chapitre 16, verset 2. Cependant, Paul lui demande de se faire circoncis pour ne pas être mal vu aux yeux des croyants juifs. Effectivement, cela a été demandé par l'Assemblée de Jérusalem, dirigée par Jacques, frère de Jésus. Troisième idée, Paul parle et les églises grandissent. Versets 4 à 5. Peuple de Dieu, ce qui a été arrêté lors de l'Assemblée à Jérusalem est transmis par Paul, Silas et Timothée. Cela doit être respecté. En plus, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Actes chapitre 16, verset 5. Oui, le bon témoignage de Timothée a changé des cœurs. Oui, Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Comme Timothée, les petits-enfants sont aussi des disciples de Jésus. Ils peuvent avoir un bon témoignage et même être des modèles. C'est comme cela que Jésus voit le petit enfant. Mais nous, comment considérons-nous l'enfant? Que faisons-nous? À vous, parents, sachant que nous, enfants, sont importants aux yeux de Dieu. La conférence méthodiste unie, le sachant bien, a donné une journée particulière aux enfants. À vous, parents, Dieu vous donne des enfants pour que vous manifestez de l'amour, pour eux
Vous devez prendre soin d'eux, de leur éducation, de leur étude, de leur nourriture, de leur habillement, de leur santé, de leur sécurité, etc. Les parents doivent être responsables de leurs enfants et avoir une vie de témoignage. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, versets 2 à 3. Ils doivent leur montrer le vrai chemin à suivre, dans la prière, dans le culte familial, en les laissant aller à l'école du dimanche avec un cahier, un stylo, une Bible et une offrande. Ils doivent faire l'effort pour leur sortie, leur tenue de l'école du dimanche. C'est ce qu'ont fait les parents de Timothée. Ces derniers ont amené Timothée à Christ. Ne faisons point de mal aux enfants. Ne faisons point de mal aux enfants à travers nos mauvais comportements. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 10. Papa et maman doivent s'entendre, aimer Dieu, aimer leurs enfants, les bénir, être des modèles pour eux, être de bons conseillers et non les scandaliser, mépriser, négliger ou les éloigner de Dieu. Attention, si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il faudrait pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu chapitre 18, verset 6. Pourtant, il y a encore des enfants qui n'ont jamais goûté à la joie d'une colonie biblique ou même d'une école du dimanche. Dommage. L'école du dimanche n'est pas seulement l'affaire des moniteurs et monitrices seuls ou du conseil de l'église locale seul. N'est-ce pas que Samuel grandissait, l'Éternel travaillait avec lui et tout Israël reconnut et témoigne qu'il était établi comme prophète. L'école du dimanche est aussi l'église de demain. Nous devons l'aimer, l'aider et consacrer nos enfants à Jésus et non les envoyer chez les marabouts, les charlatans, les féticheurs. Non, vous adultes, soyez des modèles pour les enfants. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Matthieu, chapitre 18, verset 5. Les gens ont parlé du bon témoignage de Timothée. Et nous, enfants, comment nous comportons-nous avec tous les sacrifices, tout l'amour des parents pour nous? Ne sommes-nous pas des fois impolis, paresseux, ingrats, méchants, désobéissants? Au lieu de critiquer nos parents, nous devons les aimer, les honorer pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous. Nourriture, vêtements, études, colonies, etc. Voici le bon témoignage. Partout et en tout, les enfants doivent suivre les conseils des grands frères et de tous les parents. Nous ne devons pas faire l'église missionnaire en venant à l'école aujourd'hui et en restant à la maison dimanche suivant. Nous devons être comme Samuel, un disciple obéissant au service d'Élie devant l'Éternel.
N'a-t-il pas répondu à l'appel qu'il a à l'Éternel, à l'Éternel qu'il a appelé à 3 reprises? L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. En gros, bien-aimé, Dieu nous aime tous. Pour lui, l'enfant a une place importante dans l'œuvre. L'enfant doit avoir lui aussi un bon témoignage comme Timothée. Aidons-le à être un disciple que Jésus désire. Oui, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Actes 16, 1 et 2. Que Dieu nous bénisse. Soli Deo Gloria. Amen. Méditons ces paroles que nous venons d'entendre. Veuillez vous lever. Et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions assis. Dieu, notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières. Nous prions avec Kokora Campbell. Pour l'Église méthodiste unie, pour notre bishop, nos surintendants et tous nos pasteurs, ainsi que tous les parents, laïcs, à tous les niveaux de responsabilité afin que Dieu les dirige. Nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire et pour que Dieu dirige toutes nos autorités politiques, administratives, coutumières, militaires et religieuses en toutes choses. Amen. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, surtout les malades de la COVID-19, adultes et enfants, afin que Dieu les guérisse. Aussi, demandons-lui de nous trouver le vrai remède. Seigneur Jésus, nous voulons te confier les conseils de l'Église et toutes les structures de l'hémicycle. Donne-leur la sagesse et l'intelligence afin de mener à bien leur mission pour la gloire de ton nom. Nous prions pour toutes les écoles du dimanche du district et en particulier celle du jubilé de Cocody, afin que le Seigneur bénisse tous les enfants et nos moniteurs dans leur engagement pour lui. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces prières. Exauce-nous dans ta miséricorde, au nom de Jésus. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.